Un homme m'a empêché de sauver sa femme parce que je suis une femme. Et cela lui a tout coûté. Une femme s'est effondrée dans une épicerie et j'ai commencé la RCP immédiatement. Mais son mari a accouru et m'a poussé. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas médecin? Vous allez la tuer. Je lui ai dit que j'étais infirmière et que je pouvais aider. Il s'est placé entre moi et le corps de sa femme. Une infirmière n'est pas un médecin. Je ne vais pas laisser une femme au hasard casser les côtes de ma femme parce qu'elle a regardé trop de Grey's Anatomy. J'ai essayé de le contourner et il m'a repoussé. Ne la touchez pas ou j'appelle mon avocat. Derrière lui, sa femme devenait. D'autres clients se sont rassemblés autour de nous et un homme lui a crié de bouger. Laissez-la aider. Votre femme est en train de mourir. Il n'a pas bougé. Vous devez rester en dehors de ça. Cette femme n'est évidemment pas une professionnelle de santé. Regardez-la. Elle est probablement secrétaire ou enseignante qui fait semblant. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Je lui ai répété que j'étais infirmière diplômée et que chaque seconde perdue tuait sa femme. Même si vous êtes infirmière, les infirmières ne font pas de RCP. Les vrais médecins font la RCP. Les hommes qui ont vraiment fait des études de médecine. Vous allez juste empirer la situation parce que les femmes paniquent en situation d'urgence. Je l'ai vu des centaines de. D'ailleurs, vous paniquez en ce moment. Ça se voit sur votre visage. Une femme a crié que l'ambulance était encore à 5 minutes. J'ai essayé de passer et il m'a attrapé le poignet pour moi. J'ai dit de ne pas la toucher. Je ne vais pas laisser ma femme mourir parce qu'une femme hystérique veut jouer les héroïnes. Les lèvres de sa femme étaient violettes. Un jeune employé du magasin pleurait et le suppliait de bouger, mais il refuse. Ma femme mérite un vrai médecin, pas une fille qui pense tout savoir parce qu'elle a suivi un cours le week-end. Je lui ai dit que sa femme allait mourir s'il ne se poussait pas. On va attendre les ambulanciers et voir ce qu'ils disent. Ce sont des professionnels. Vous êtes juste une femme qui veut de l'attention. Un homme en tenue de travail a traversé la foule et a plaqué le mari au sol. Faites-le maintenant. Je le retire. Je me suis agenouillée et j'ai recommencé les compressions. Le mari criait depuis le sol. Enlevez-vous d'elle. Elle tue ma femme. Quelqu'un l'arrête. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. J'ai continué. Il hurlait. Vous êtes en train de la tuer. Je vais vous faire arrêter. C'est une agression. Elle ne respirait toujours pas. Alors j'ai continué. Mes bras brûlaient, mes mains se crispaient, mais je n'ai pas arrêté. 90 secondes plus tard, les ambulanciers sont arrivés et ont pris le relais. Ils l'ont choqué 2 fois et ont réussi à rétablir un pouce avant de l'emmener sur une selle. L'homme au sol a finalement relâché le mari qui a couru derrière l'ambulance sans se retourner. L'homme qui l'avait maîtrisé m'a aidé à me relever. Vous lui avez sauvé la vie. Ne laissez pas ce type vous faire croire le contraire. Je tremblais trop pour répondre. Le lendemain, je suis allée à l'hôpital pour prendre de ses nouvelles. Je ne savais pas si elle voudrait me voir, mais je n'arrêtais pas d'y penser. Une infirmière m'a conduite dans sa chambre. Son mari était assis à côté d'elle, lui tenant la main. Elle m'a regardé, puis lui. C'est elle. Il n'a pas répondu. Elle m'a demandé directement. C'est vous qui avez fait la RCP? J'ai dit oui. Son mari a commencé à parler rapidement. Chérie, je t'ai dit que les ambulanciers sont arrivés juste à temps. L'infirmière m'a accompagnée et l'a interrompue. Cette femme a fait la RCP pendant presque 3 minutes pendant que votre mari essayait de l'en empêcher. C'est grâce à elle que votre cœur a continué à battre jusqu'à l'arrivée des secours. La femme a regardé son mari. Vraiment? Tu as essayé de l'arrêter? Il a commencé à bafouiller sur la responsabilité et le fait de ne pas savoir si j'étais qualifiée. Elle a retiré sa main de la sienne. Chérie, il n'a pas bougé. J'essayais juste de te protéger. Je ne savais pas si elle savait ce qu'elle faisait. La voix de la femme était glaciale. J'aurais pu mourir. Il est resté là, bouche ouverte. Elle a alors appuyé sur le bouton d'appel. J'ai besoin de la sécurité pour faire sortir mon mari de cette chambre. Puis elle m'a regardé.